Imaginez la scène. Lucas, un menuisier expérimenté, intervient sur le toit d'une maison pour installer un Velux. Concentré, il lève une longue tige filetée un peu trop haut et s'approche d'un câble électrique de distribution haute tension. Il ne le touche pas. Pourtant, un arc électrique foudroyant traverse l'air et le blesse gravement. Lucas ignorait une règle vitale de la physique. Contrairement à la prise de courant de la maison, la haute tension peut tuer à distance, sans aucun contact physique. C'est pour maîtriser ces risques, visibles ou invisibles, que l'habilitation électrique est une obligation légale stricte. Mais avant d'aller plus loin, rappelons la règle d'or. Le centre de formation vous évalue, mais c'est votre employeur qui vous habilite. C'est sa signature sur votre titre qui engage la responsabilité de l'entreprise et vous autorise officiellement à travailler. Pour savoir où vous avez le droit de mettre les pieds, il faut décoder votre titre. Tout commence par la première lettre. B pour la basse tension, inférieure à 1000 volts, et H pour la haute tension, celle où le danger est mortel à distance. Regardons maintenant les différents rôles. Il y a plusieurs catégories. D'abord, les travaux non électriques, qui regroupent les titres B0 et H0, mais aussi BF et HF pour les fouilles. Ensuite, les travaux électriques, B1, B2 et BC. Puis, les interventions, le BS, le BR ou le BR spécifique au champ d'application photovoltaïque. On trouve aussi les opérations photovoltaïques, avec le BP pour les poseurs de panneaux. Et enfin, les opérations spécifiques BE ou HE qui précisent toujours leur but, mesurage, vérification, manœuvre ou essai. Une précision importante. Dans le cadre des travaux électriques, certains peuvent travailler au voisinage renforcé. On ajoute alors la lettre V. Ainsi, le B1V et le B2V peuvent travailler en zone 4 et en zone 1. En haute tension, le H0V, H1V et H2V peuvent travailler en zone 2 et 1. Retenez bien qu'il n'y a pas d'équivalence entre chaque titre. Les titres d'habilitation sont comme des clés. Chaque titre permet d'ouvrir une seule porte précise. On pourrait aussi les comparer aux permis voiture et moto. Chaque permis est différent et permet de conduire un véhicule différent, bien que le code de la route soit le même pour tous. Détaillons maintenant ces missions. Le niveau 0, B0 ou H0 concerne le personnel non électricien. Avec ce titre, vous pouvez entrer dans un environnement électrique, comme un local TGBT, mais uniquement pour des tâches comme la peinture ou la maçonnerie et en respectant des distances strictes. Les niveaux 1 et 2 sont les électriciens. Le B1 est l'exécutant qui agit sous les ordres du B2, le chargé de travaux. Ce dernier est responsable du chantier et de la sécurité de l'équipe. Un rôle crucial est celui du chargé de consignation, le BC ou HC. C'est le seul autorisé à couper le courant et à délivrer l'attestation qui permet aux autres de travailler sans risque. Pour les missions précises en basse tension, le BS permet des interventions élémentaires, comme remplacer un interrupteur, tandis que le BR est pour le dépannage général. Attention, le titre BE ou HE est inutile s'il n'est pas suivi d'un attribut comme essai, mesurage, vérification ou manœuvre. Enfin, ne confondez pas le BP qui installe la chaîne photovoltaïque avec le BR photovoltaïque, qui est le spécialiste du dépannage. Tout cela nous amène au cœur de votre sécurité, les zones d'environnement. En basse tension, la zone critique est à 30 cm de la pièce nue. Pour y entrer, votre titre doit comporter la lettre V pour voisinage renforcé en zone 4. Haute tension, c'est différent. Il existe une distance minimale d'approche, la DMA. Si vous pénétrez cette bulle sans protection, l'arc électrique se déclenche. Les titres H1V ou H2V permettent d'entrer dans la zone de voisinage renforcé, mais jamais de franchir la DMA. Cette zone 3 est interdite à tous, sauf aux spécialistes des travaux sous tension. Je terminerai par cette vérité positive. L'habilitation électrique n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous donner la maîtrise.
Connaître les risques et ses propres limites, c'est ce qui transforme un travailleur en un professionnel fiable. C'est l'assurance de rentrer chez soi le soir, fier de son travail et en parfaite santé.